mesdames et messieurs, très heureuse, l'équipe de Ta Grandeur est très heureuse d'entrer encore une fois de plus dans vos maisons, dans vos familles, dans vos bureaux, partout où vous suivez ce programme de Ta Grandeur. Alors, une fois de plus, nous sommes là parce que Dieu nous a encore envoyé l'un de ses serviteurs qui nous apporte encore la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, nous allons encore bien à manger et cela va nous aider certainement à mieux grandir. Mais je ne serai pas seule. Il est là encore une fois de plus avec nous. Lui, c'est le pasteur Henri Papa Moulaja. Il revient non pas pour chanter, non pas pour nous parler de la célébration Pâques édition 2018. Non. C'est pour poser des questions. Shalom, pasteur, et bienvenue. Shalom, maman Dorcas. C'est toujours une joie d'être ici à Ta Grandeur pour encourager quelqu'un, édifier quelqu'un, partager des moments de joie, d'adoration, mais aussi écouter la parole de la part des personnes que Dieu qualifie. Et donc, c'est pour moi une grande joie que d'être ici aujourd'hui. Et je sais que nous passerons de très, très bons moments dans la présence de Dieu. Ah oui, ça c'est bien parce que lui-même il dit, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Alors nous sommes réunis encore aujourd'hui pour parler de sa part. Donc Emmanuel est là au milieu de nous. Emmanuel est là. Alors regardez et suivez attentivement tout ce que nous allons dire et faire, parce que non seulement nous allons écouter la parole de Dieu, il y aura également des cantiques qui vont accompagner cette parole, il y aura également les pas de danse, mais il y a une étape très importante que j'aime dans ce programme, c'est l'appel au salut. Alors, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, sois patient, sois patiente, c'est peut-être ton jour aujourd'hui, n'est-ce pas, pasteur? Mais bien sûr, parce qu'il faut toujours avoir une raison qui te poussera à prendre une décision. Alors, suis cette émission, tu comprendras pourquoi à la fin, il faudra que tu te décides de recevoir Christ. Ah oui, mais avant cela, avant même de vous présenter notre invité, avant même d'annoncer le thème du jour, il y a d'abord quelque chose? Oui, il y a un grand témoignage qui cadre bien avec le thème d'aujourd'hui. Oui. Et ce témoignage, ça se passe très loin de chez nous, mais c'est quand même très important. J'aimerais que nous puissions être très attentifs devant nos écrans, suivre ce grand témoignage pour savoir ce que Dieu fait. Parce que justement aujourd'hui, nous parlons de Dieu seul qui est capable de faire des choses qu'aucun homme ne peut faire. Suivez ce témoignage et on se retrouve après. Je ne sais pas si des mots peuvent exprimer ce qu'on ressent quand on entend un tel diagnostic. Quand Amy Haley apprit qu'elle avait le cancer, elle réalisa que sa vie n'était pas la seule en jeu. J'avais 38 ans, j'étais enceinte de 6 mois et j'avais un cancer du côlon en phase 3. J'ai fait la seule chose qui me venait spontanément à l'esprit. Je me suis mise à genoux et j'ai prié. Une semaine plus tard, Amy se fit opérer. Les médecins lui enlevèrent 8 cm de son côlon. Mais quelques jours plus tard, le médecin d'Amy lui annonça une nouvelle dévastatrice. Le cancer s'était répandu. Il proposait une chimiothérapie, mais les effets indésirables seraient lourds. Elle m'a dit que j'avais 45% de chances de survie si je me faisais avorter. Si je n'avortais pas, je n'avais aucune chance. D'autres médecins confirmèrent ce diagnostic, mais pour Amy et Bobby, avorter était hors de question. Qui nous donne le droit de tuer un enfant qui n'est pas encore né? Un bébé qui a tout le potentiel de vivre et de devenir un adulte comme moi. Qui nous donne le droit de prendre une telle décision? Beaucoup de personnes vous disent « Je suis pro-life, sauf quand ?» Eh bien moi, je ne crois pas qu'il y ait des exceptions. J'étais l'exception. J'étais la mère à qui on a dit « C'est soit vous, soit votre bébé ». Le couple rechercha d'autres avis médicaux. Ils rencontrèrent le docteur Nicolas Nikos, un oncologue qui prescrivit un traitement de chimiothérapie pour Amy. Je n'étais pas certain que cela soit entièrement sûr, mais je me suis basé sur les résultats que j'ai obtenus dans le traitement de différents cancers, dont celui du sein, pour choisir des médicaments spécifiques. C'était un cancer différent de ce qu'il avait déjà pu étudier, mais il pensait qu'il pouvait tout de même obtenir des résultats. Il ne m'a fait aucune promesse, mais il a dit qu'il me ferait un traitement, si c'était ce que je voulais. Amy était enceinte depuis 14 semaines lorsqu'elle commença le traitement, mais son mari et elle savaient que le résultat dépendait de Dieu. Nous prions constamment. La prière faisait partie de notre vie quotidienne. Il y avait des gens que je ne connaissais même pas, qui venaient me trouver dans la rue pour dire qu'ils avaient entendu parler de notre situation et qui proposaient de prier pour nous. Et on priait ensemble. Maricia Parker, l'infirmière qui s'était occupée d'Amy pendant son traitement à l'hôpital, fut touchée par la foi du couple. Je me rappelle que le mari avait dit
Nous aimons déjà ce bébé. Ça m'a beaucoup touchée. Surtout qu'il traversait une épreuve si terrible. Ce qui rendait les choses plus difficiles encore, c'est qu'il n'y avait aucun moyen de savoir quels effets la chimiothérapie pouvait avoir sur le bébé. Il n'y avait aucune garantie quant à la sécurité de l'enfant. Mais nous avions reçu une paix. Même le gynécologue obstétricien d'Amy, le docteur Sepesi, savait que le bébé était dans les mains de Dieu. À un moment, vous devez reconnaître que ce n'est pas vous qui faites quoi que ce soit. Je me contentais de la rassurer en disant que les choses suivaient leur cours, que j'étais avec eux et que je serais là pour faire la césarienne le moment venu. Après 11 séries de chimiothérapie, le moment de la césarienne arriva. Il y avait plusieurs amis pasteurs présents avec mon mari. Ils ont formé un cercle autour de mon lit et ont imposé les mains et prié pour l'enfant et l'accouchement. Je fais la même chose pour tous mes patients. Mais ce matin-là, j'avais la conviction profonde de ce que je devais faire. Et à la vue de tout ce qui nous avait menés à ce point, nous ne pouvions que continuer à rendre gloire à Dieu. Joshua Haley est né le 28 août 2010 en pleine santé. J'étais fière, remplie de joie et reconnaissante. Tellement reconnaissante. Non seulement mon fils était en bonne santé, mais ma femme était vivante. Et ça, c'était tout l'inverse de ce qu'on nous avait dit au départ. J'étais aux anges. C'était merveilleux. Le bébé était beau. La maman allait bien. Elle devait encore suivre des traitements, mais tout s'annonçait bien. La grâce de Dieu s'est vue à chaque instant. Je ne vois pas ça tout le temps. Joshua a maintenant 5 ans et est un petit garçon actif comme on peut se l'imaginer. Pour moi, ce qu'il y a de miraculeux, c'est qu'il y a ce petit garçon de 5 ans qui a enduré la chimio, mais qui est aussi bien portant que n'importe quel autre enfant. Cet enfant deviendra un homme un jour. Il va vivre une vie entière et il a une famille qu'il aime énormément. Je trouve cela très gratifiant. Je ne vois pas ça souvent. Pour moi, c'est extraordinaire. Quant à Amy, la chimio fut un succès et il n'y a plus aucun signe de cancer depuis lors. Nous savons que le Seigneur est plus grand que n'importe quelle difficulté que nous pouvons rencontrer. Peu importe ce qui arrive, si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous vous trouvez dans le lieu le plus sûr qui soit. Et quoi qu'il puisse arriver, si vous êtes dans la volonté de Dieu, le Seigneur contrôle toutes choses. Nous l'avons vécu. Dieu garde toujours le contrôle. Une chose que j'ai apprise, c'est que je ne dois pas comprendre tout ce qu'il fait. Dieu ne doit pas tout m'expliquer. Je sais seulement que Dieu voit le commencement et qu'il voit la fin. Il a déjà tout prévu et moi j'ai confiance en sa volonté parfaite. Cela procure beaucoup de paix. Vous pouvez croire qu'il saura gérer toutes les circonstances, même si elles n'ont aucun sens à nos yeux. Faites-lui confiance. Dieu seul peut faire de telles choses. Alors, il a fait dans la vie de notre sœur qui était enceinte, mais qui avait également un problème de cancer. Oui. Alors, elle a subi une intervention chirurgicale et puis elle a dit non, n'interrompez pas ma grossesse, laissez ma grossesse et Dieu a agi. Dieu a agi. Son bébé est bien portant. Même la médecine a été surprise. Ah oui. Parce que seul Dieu est capable de faire ça. Seul Dieu est capable de faire. Les témoignages est tiré donc du programme Club 700, ce programme qui est présenté par le pasteur Kofi et la sœur Massi et Domingo. J'espère que ce témoignage a édifié une personne aujourd'hui. Mais avant de commencer avec notre invité, avant même de les présenter, avant même de commencer avec les questions-réponses, tu es d'accord pour que nous puissions d'abord écouter les tout premiers cantiques? Bien sûr. Bien sûr. Place à la première chanson. Celui qui entrait dans cette salle avec éclat
avec puissance et majesté. Ce soir, tu ne viens pas comme un agneau, mais
tu viens comme les lions, les lions, les lions, les lions. Alléluia. Quelles que soient les lois de nos familles, quels que soient les hôtels bâtis par le monde de ténèbres, tu les renverses et tu rebâtis les hôtels divins. Jésus, alléluia. Tendre Père, au milieu de nous. Voilà, tendre Père, nous sommes là encore ce matin pour parler de ta part. Alors, notre invité, c'est le pasteur David Chamala, qui est là et qui va nous édifier ce matin avec ce thème « Toi seul ». Toi seul, et il y a des références bibliques qui va également nous communiquer dans cette émission. N'est-ce pas, pasteur Henri? Oui, nous sommes dans la joie, dans la présence de Dieu, il y a tout. Il y a la parole, l'édification, la louange, l'adoration. Là, nous sommes face au pasteur avec un thème très intéressant. Toi seul. Alors certainement, il a quelque chose à nous communiquer et nous sommes déjà prédisposés à recevoir cette bonne parole. Shalom, pasteur, et bienvenue. Merci beaucoup. Shalom, maman Dorcas, et ainsi que papa Henri. Je suis très content de vous voir. Merci. Voilà, alors pasteur Henri, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est une première fois de recevoir le pasteur David Chamala dans ce programme d'État Grandeur. Alors s'il peut nous parler un peu de son histoire d'amour avec le Christ. Oui. Merci beaucoup, maman Dorcas. Je bénis d'abord le Seigneur et je suis très ravi de vous voir, pasteur Henri. Merci. Et ainsi que maman Dorcas. Vous rayonnez d'ailleurs. Je suis très content. Pas plus que vous. Je vous suis. Bon, en fait, pasteur David, je ne parlerai pas de cette histoire sans parler de ma mère au préalable, parce que c'est en fait la première personne qui m'emmène à l'église. Là, je suis tout jeune, à l'âge de 7 ans, et qui demande, je me rappelle à l'époque, il n'était pas pasteur, et paix à son âme, il a rendu l'âme, mais déjà pasteur, révérend Jean. Et il est décédé en Afrique du Sud. Alors c'était à ses pieds que ma mère m'avait amené. Et il a dit à cet homme, j'aimerais que mon fils ici devienne comme toi. Alors je n'étais pas seul. On était à 3. Mais la grâce m'a souri. Et j'ai été vraiment un bon élève par la grâce du Seigneur. Et c'est à l'âge de 7 ans même que j'ai intégré la chorale. Et je commençais là. Je me rappelle à l'époque, c'était une chorale de grandes personnes, 40, 50 personnes, et j'étais le seul petit d'ailleurs. Et jusqu'à ce que le Seigneur commençait à m'utiliser. Un jour, je me rappelle toujours de cet homme de Dieu, François, qui est aux États-Unis, me dira, David, ne m'appelait pas David à l'époque, m'appelait Motunankuma. Et déjà, je vous signale que mon nom n'était pas David, on m'appelait Guillaume. Guy Marcel, c'était comme ça. Ok. Et même le changement de ces noms, c'est un grand miracle pour moi. Et c'est comme ça que cet homme me dira, pasteur, au culte de demain, tu vas modérer. Là, je n'ai que 13 ans. Et quand il me dit ça, vous vous souviendrez que les églises des conservateurs, où il y a des papas, des gens qui sont là, et tout ça, les petits ici, mais qu'est-ce qui te prend? Il était un missionnaire à l'époque. Il a dit non, Dieu m'a parlé pour lui, je veux qu'il modère le culte du dimanche. Et je suis passé à l'âge de 13 ans, s'il vous plaît, c'était un scandale. Mais le Seigneur m'avait aidé. Et après, il me dira, les dimanches prochains, c'est toi qui vas prêcher. J'ai dit, quoi? Moi? J'ai dit, cet homme exagère. Ça a commencé comme ça. Et je me rappelle, il y avait un ancien, j'ai refusé de citer son nom, nous sommes à la télé, il était très méchant, très mécontent avec le choix du pasteur. Il était méchant ou il était sévère? C'est différent. Non, c'est pas ça. Alors vous avez raison de ne pas citer son nom. J'ai vraiment raison. Voilà, donc. Mais des gens comme ça sont importants dans les parcours. Ouais, parce qu'ils m'ont béni en fait. Oui. Ouais. Et j'ai pris les sérieux dans le service que je devais accomplir ce jour-là. Parce que je savais qu'il n'y avait pas seulement la majorité, mais il y avait l'opposition aussi. Et j'étais très conscient en ce moment-là. Et je suis passé, j'ai prêché sur Ephésiens 4. Et j'ai vu le maman pleurer. C'est comme si toute femme qui était dans cette église voulait à ce que ce soit son fils à
à ma place. Mais c'était moi. Et c'était ces jours-là, 13 ans et demi, que j'ai commencé à prêcher la parole sans être baptisé. Et ce n'est qu'après ces services-là. C'est possible, ça, pasteur Henri? Non, mais... de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans pour autant être dans... Dieu est souverain. Dieu est souverain. Peut-être au niveau, le pasteur peut nous éclairer par rapport à son témoignage qu'il est en train de nous donner. Il est entré à l'église à 7 ans et déjà à 13 ans, il est à la modération. Mais on veut quand même avoir le déclic, le jour de la conversion. Parce que bon, il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église. Il a commencé à l'écodie, mais puis il a grandi. Mais il croit que venir à l'église, c'est se convertir. Vous savez, Papa Henri, il est possible d'être dans le temple, mais ne pas avoir Dieu. Il est possible. Je vais ouvrir une parenthèse, bien que c'est profond, mais je ne vais pas déchiffrer ça. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il est le fils de qui? Vous connaissez? Son père était sacrificateur dans le temple. Alors, selon la loi juive, il devait hériter le sacerdoce, parce qu'il était le fils direct du sacrificateur. Alors, sa place était dans le temple. Mais vous remarquerez que Jean-Baptiste, né et grandi, il va dans le désert. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas dans le temple, Jean? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Je sais que les gens de cette époque voudraient comprendre en réalité ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passait? Et là, dans le désert, la Bible dit que Jean prêchait, les gens quittaient la ville et les suivaient dans le désert. Ça, c'est un miracle. Et encore, il y a un petit détail que j'aime. La Bible dit, quand il prêchait dans le désert, sa voix se faisait entendre dans la ville. Comment? Quelle est cette voix? On parle dans le désert, mais dans la ville, on peut écouter. C'est un grand mystère. Ça veut dire, et lorsque ces gens venaient, il leur montrait la parole de Dieu. La Bible dit même, le roi venait. Et lorsque le roi l'écoutait, il s'appliquait. J'aime la suite. Il s'appliquait à ce que Jean disait. C'est-à-dire, même le roi était tenté de faire la volonté de Dieu par le message que Jean prêchait. Alors, ça veut dire quoi? Et quand les gens venaient dans le désert, le message de Jean-Baptiste était simplement pour leur dire, vous êtes dans le temple, mais en même temps, vous êtes désert. Vous êtes dans le temple, mais vos cœurs. Donc, il est possible d'être dans le temple, mais ne pas avoir Dieu. Je suis d'accord que beaucoup ils ont grow up, comme on dit en anglais, en français. Ils ont grandi, comme vous l'avez dit, et sans avoir un jour de conversion. Mais moi, je pense que ce qui est arrivé, le pasteur voulait certifier quelque chose selon ce que Dieu lui parlait. Le pasteur voulait voir, est-ce que Dieu le trompait ou Dieu était juste par rapport à moi? C'est ainsi je n'étais pas qualifié en fait. Donc, et c'était une surprise même pour moi. David, tu feras ça. Pas David, Marcel, Guy, tu feras ça. Et je fais. Et c'était aussi pour enseigner l'équipe avec laquelle il travaillait. Parce que ce n'était pas des personnes à l'écoute de l'esprit. C'était des personnes qui étaient juste dans l'organisation. Et donc de là, vous êtes entré dans les choses de Dieu. Et quand je commençais, c'est après ma prestation que le pasteur dira, je dois te baptiser. C'est après là qu'il m'emmène aux eaux de baptême. Et je suis baptisé et je suis rentré à l'église. Et j'ai continué jusqu'à ce qu'une fois, tout petit, je pars à Brazzaville dans un voyage missionnaire. Je crois, là, je suis autour de 20 ans, 22 ans. Et c'est pendant le congé, je pars là-bas parce qu'un pasteur voulait à ce que je me rende là-bas. Et j'arrive, je vis une très grande église. Et je vis un monsieur devant qui me dit, mon frère, tu peux entrer? J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'était un culte, mais l'esprit m'a dit que tu rentres. Les gens dans cette église, je ne savais pas, c'était Chapelle de Vainqueur. Et le pasteur titulaire, je n'oublie jamais son nom. Il s'appelle pasteur Paul. Et il n'est plus là-bas, j'aurais appris qu'il est déjà retourné. Et j'entre, je dis, mais si vous voulez que je prie, je dois rencontrer le pasteur avant. Parce qu'il doit savoir que quelqu'un est là. Et tout petit, à 22 ans, je monte au bureau, je trouve beaucoup de gens à la réception. Mais le pasteur, quand il regarde la liste des gens qu'il devait recevoir, il dit, appelez-moi ce frère. Et j'ai laissé les papas, moi je suis entré dans le bureau. Et quand il m'a regardé, il s'est rendu compte que c'était un petit enfant. Et il me dit, comment tu t'appelles? Je lui dis, je m'appelle un tel. Il me dit, Dieu m'a parlé de toi. Quand j'ai vu le nom, le Seigneur m'a dit, ces noms que tu vois et la personne ne correspond pas. Cette personne ne doit pas porter ces noms.
C'était comme ça. Donc c'était un miracle pour moi. Et quand il me dira ça, je dis, mais attends, pasteur, de quel nom parles-tu? Et il m'a dit, choisis les noms. Sache que j'ai dit, non, je ne peux pas choisir. Comme c'est Dieu qui vous a parlé, j'aimerais que par votre bouche, que Dieu me donne un nom. Et il me dit, prions. Je vous dis, j'ai été surpris. Le pasteur a prié un papa. Il a oublié que les autres papas comme lui l'attendaient. Il a prié pendant 1 heure. Il a prié sérieusement. Je le voyais transpirer, quoi qu'il y avait le split et tout. Et c'est après sa prière qu'il me dit, Seigneur me dit, ton nom à partir de maintenant sera David. Wow. C'est comme ça que je prie ce nom de David. Et je le dis, c'est vrai, je dis Amen. Il a dit, tu l'acceptes? Je dis oui. Et je lui retourne la question, pourquoi David? Il me dira, David était né pour le trône. Tu es né pour le trône. Tu as beaucoup de combats dans ta vie, mais sache-le que tu es né pour le trône. Et je dis à Dieu, si vraiment c'est toi, en sortant de ces lieux, que ma famille retienne directement ce nom. Et que mes amis retiennent directement. Que ça ne soit pas un travail dur. Et j'appelle, je me rappelle la première personne, ma mère, et je l'appelle, je dis, Yahi, on l'appelait Yaya. Et ne m'appelez plus Guy ou Marcel. Je suis maintenant David. Oh, ma mère a célébré. Oh, je ne comprenais pas qu'est-ce qui se passait. Et puis, depuis ce jour-là, toute ma famille, mes amis ont retenu ce nom jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, à ta grandeur, on reçoit le pasteur David. Et je n'ai pas, ça c'est super, j'ai aimé ça. Et ce n'est qu'en 2007 que le Seigneur m'oriente, parce que le pasteur, quand je suis rentré de Brazzaville, après, je me suis déplacé encore, et le Seigneur m'a orienté auprès d'un papa qui s'appelle Jacques Losanja. Et c'est cet homme qui a commencé à m'apprendre la parole. C'est à ses pieds que j'ai commencé à prendre, ça c'est mon parcours en fait, voilà. La parole, jusqu'en 31 décembre 2006, qui me consacre pasteur, devant une église de 500-600 membres, où j'ai assisté, même j'étais son assistant pendant, je crois, quelques mois, et puis après là, j'étais obligé d'aller, je commençais d'abord ici, une institut biblique, de 2 ans, c'était Destiny School of Ministry avec un père que j'aime beaucoup, Mike Wabantu. Et on était très nombreux. Il fallait le 10 premiers de cette classe auraient dû participer à un voyage missionnaire avec les Américains. Et j'ai été 2 ou 3e de la classe parmi beaucoup de gens, et ça a été un grand miracle encore. Voilà. Et on a effectué ce voyage Afrique australe jusqu'à ce qu'on a fini une somme entrée, et j'ai pris mon envol pour Cape Town, où je suis allé faire mes études bibliques à Christian Family Church. Et j'ai fini, et puis je suis rentré. Voilà. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, pasteur David Chamala, mesdames et messieurs, c'est notre invité, un bon parcours, hein, voilà. Il est appelé au trône, voilà. Aujourd'hui, il est dans ta grandeur, mais il vient pas parler de sa grandeur à lui. Il vient parler de la grandeur de Dieu. Amen. Alors, toi seul, c'est notre thème d'aujourd'hui. Moi, je suis un peu curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce thème parmi tant d'autres? Maman Dorcas, vous savez, ça m'écoeure quand je regarde la télé d'un jour et j'écoute les radios. Il y a quelque chose qui se passe. Tout le monde veut devenir Jésus. Ça, c'est ce qui m'inquiète. Que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, c'est tout le monde qui veut devenir Jésus. Je ne sais pas pourquoi. On veut devenir comme lui ou on veut devenir lui? Non, on veut devenir lui, pas comme. On veut prendre sa place. Vous savez, un fils, la Bible dit, un fils devient comme son père, n'est-ce pas? Mais un fils ne devient pas son père. C'est 2 nuances. Mais ici, on veut devenir Jésus. On ne veut pas devenir comme Jésus. C'est ce que j'ai constaté quand je regarde nos chaînes, la télévision, whatever. Je me dis, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Vous savez, si on parle du faux, donc quelque part, il y a le vrai. Oui. Okay? Moi, je conseillerais de laisser Jésus en paix. Si on veut devenir Jésus, il serait mieux de créer nos propres croix et créer notre propre monde, nos propres tombes et notre propre résurrection et nos propres témoignages également. Alors, je me suis mis à réfléchir sur cela. Pourquoi cela? Parce qu'il est le véritable. Jésus est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Simplement ça. C'est pourquoi tout le monde veut devenir lui.
Et vous voyez quelqu'un qui paye sa chaîne de télévision pendant 1 heure, 2 heures, mais qui n'insulte que Jésus. Moi, je peux saisir de ces temps-là, prêcher mon évangile, présenter mon Dieu. Je suis un peu perdu, moi. Quelqu'un qui passe pour insulter Jésus, voilà. Comment ça? Il faut regarder nos télévisions, nos chaînes. Vous allez voir. Et les gens prennent tout leur temps pour convaincre aux chrétiens que Jésus n'est pas Dieu. Ça, c'est un temps perdu. Si j'étais en face de ces gens-là, je leur dirais, écoutez, saisissez de ces temps, vous payez votre argent, présentez votre Dieu, présentez votre évangile. C'est plus facile. Et c'est ainsi que j'ai réfléchi, j'ai compris, non, il est le seul. Il est le seul. Et je peux dormir, me réveiller, répéter la même chose. Non pas parce qu'on me l'a dit. Je ne suis pas en train de parler d'une connaissance à propos de Jésus. Non, je parle d'une connaissance directe de Jésus. C'est-à-dire quelqu'un avec qui je vis, quelqu'un que je connais, avec qui je passe mes moments d'intimité. Jésus n'est pas un nom, on ne le cite pas. Et c'est quelqu'un que je connais, dont je dis ce que je sais. Il est le seul, le véritable, l'unique vrai Dieu. C'est pourquoi je dis toi seul. Voilà. Donc quand vous dites toi seul, vous parlez de Jésus en fait. Je parle de Jésus. Okay. Je ne parle pas de moi. Okay. Je ne parle pas des pasteurs Henri. Alors en quoi est-ce qu'il est seul? Bon, premièrement, vous savez, Jésus, un jour dans la Bible, il dit quelque chose qui scandalise les gens. Jésus dit ceci. Moi et les pères, nous sommes un. Oh my God, comment? Et les pharisiens ont voulu le tuer. Pourquoi il a dit cela? Et vous comprendrez à la suite, même quand ils ont contesté, Jésus n'a pas non plus changé son avis. Jésus a gardé sa position. Parce qu'il ne peut pas changer s'il change sa position. Donc, il n'est plus ça. Donc, il est Dieu parce que lui et le Père sont un. Et Jésus est le seul parce que c'est seulement lui qui peut pardonner le péché. Amen. Oh, les péchés du cœur. Vous savez, Maman Dorcas, j'aimerais paraphraser cela. Nous ne serons pas sauvés à cause de notre aspect extérieur. Nous ne serons pas sauvés parce que j'ai choisi la belle église du Congo. Nous ne serons pas sauvés parce que je m'habille tellement et je parle avec arrogance. Non. Nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes qualifiés. Mais nous serons sauvés parce qu'un homme a pris notre place. Amen. Vous savez, j'aime toujours le dire. Si Barabbas était vivant, il prêcherait mieux Jésus que moi et toi. Parce que Barabbas comprend qui est Jésus. Parfois, nous citons Jésus, mais on n'a pas vécu. On n'a pas été dans les concrets avec Jésus. Mais lui qui sait qu'il était Koulouna, aventurier, un tueur. Il était tout, un voleur, un brigand. Il sait tout ça. Et lorsqu'on l'a arrêté, Barnabas n'a pas discuté. Il savait qu'il était condamnable. Et les jours de sa sentence était déjà connue. Et les jours où on devait le tuer étaient déjà connus. Un tel homme, il sait que dans quelques heures, je serai tué. Oh my God. Mais il est surpris quand on ouvre la guette de sa prison. Lui commence à pleurer, sachant que c'est fini. Cependant, on ouvrait la porte comme pour lui dire, tu es libre. Oh. Tu ne seras plus condamné. Oh, Barabbas est surpris, s'est dit, mais what is going on here? Qu'est-ce qui se passe? Barabbas se pose des questions, mais je ne suis plus condamné. Comment? Non, messieurs, tu n'as pas besoin de savoir. Prends ta route. Rentre chez toi. Rentre chez toi. Il dit, mais non, je suis curieux, je veux au moins connaître le pourquoi vous me lâchez. Et on lui dit, tourne-toi Barabbas et regarde sur une de montagne. Il y a un sang qui coule et c'est le sang de Jésus. Jésus s'est donné à ta place. Oh my God. Je crois qu'une telle personne, lorsqu'il part, il prêche différemment Jésus. Oh, est-ce que Barnabas ne peut pas revenir? C'est normal pour Barabbas, avec l'exemple que vous venez de donner, Pasteur David, c'est normal, parce qu'il était en prison, il était Koulouna, assassin, bandit, voleur. Il a tellement fait pleurer les gens, donc c'est normal pour lui
de célébrer peut-être Jésus, de le louer, de parler de lui, de témoigner c'est Jésus, de prêcher c'est Jésus. Mais pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui n'a pas vécu une histoire avec Jésus, qui n'a jamais été colonel, il était bien éduqué, il parle bien, il s'habille bien, il n'insulte pas, il a son diplôme, il ne fume pas, il ne boit pas. J'aime cette question. Il n'est pas voleur, il est d'une bonne famille. J'aime cette question. Vous savez. Il n'a rien à voir avec Barabbas. Oui. J'aime ça. Vous savez, la bonne morale ne nous emmènera pas au ciel. Il n'y a pas de bons pécheurs. Oh my God. La bonne morale ne nous amènera pas au ciel. Tu peux avoir la bonne morale, bien éduqué, comme Papa Henri l'a dit tout à l'heure. Tu es tellement éduqué bien, et je sais pas moi, étudié dans des très bonnes écoles. Oh ma soeur, tu es en enfer. Le ciel, c'est par Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas ta bonne morale qui t'amènera au ciel. Et autre chose, j'aimerais dire. Vous savez, j'aime pas perdre mon temps avec ceux qui critiquent Jésus. Pourquoi? C'est un temps perdu. Ok? Si tu veux que nous discutons du fait que Jésus n'est pas Dieu ou qu'il est Dieu, commence par le recevoir. Si tu le reçois, et après nous pouvons discuter. Bon, déjà que je ne l'accepte pas, voilà. Et puis je veux le recevoir. Voilà. Il a quand même besoin de certains éléments. Voilà. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que c'est ma condition. Parce que lui tient vraiment qu'on discute. Parce que souvent, nous qui croyons en Jésus... Bon, peut-être que quelqu'un discute par ignorance. Voilà. Vous pouvez lui présenter quelques arguments. Voilà. C'est pourquoi. Qui peut le pousser justement à croire et à recevoir. Ce que j'aime, c'est que nous qui croyons en Jésus, ne sommes pas prêts à discuter pour Jésus. Mais c'est seulement ceux qui ne croient pas en Jésus qui sont motivés. Alors, comme ce sont eux qui sont motivés, alors comme condition, moi je ne veux pas discuter. Comme toi tu veux, comme condition, reçois-le et puis on discute. C'est simple. Sur quelle base il va le recevoir? Voilà. Ça, non, là ce n'est pas d'abord sur une base biblique. C'est seulement sur du fait que c'est toi qui veux engager les débats. Moi je ne veux pas engager ces débats. Moi je crois en Jésus en mon coin. Toi aussi, tu ne crois pas en lui, en ton quoi. Alors, si toi, tu as ta lutte pour convaincre aux gens qu'il n'est pas Dieu, alors, et que tu me cherches pour des débats sur les plateaux, alors, une condition, même en coulisses, reçois-le, c'est simple. Ça n'est pas très avec une base d'abord biblique. Et puis, moi, je viens débattre. Et quand je viens débattre, c'est pour t'apporter des bases bibliques. Alors, pourquoi je dis cela? Parce que Jésus-Christ n'est pas un nom. Il nous apporte ce que l'argent ne peut pas apporter. Jésus n'apporte ce que le mariage ne peut pas apporter dans la vie de quelqu'un. Jésus apporte ce que l'université n'est pas apporté. Oh, j'ai regardé un film, j'ai beaucoup aimé ça, où une fille un jour se révolta contre sa mère et lui dira « Maman, tu m'as tout appris dans la vie. Tu m'as montré comment je devais être une femme très forte, comment je devais être une femme intellectuelle, mais seulement tu ne m'as pas appris à être une bonne femme pour mon mari. » Il y a des choses que l'université peut apporter, mais il y a des choses que seul Jésus peut apporter dans la vie de quelqu'un. Tes diplômes ne pourront jamais t'apporter, mais Jésus va te l'apporter. C'est-à-dire, tu peux être bien habillé, tu peux être bien éduqué, mais Jésus n'est pas là. Il apporte quoi, Jésus? Jésus apporte la vie. Lorsque je parle de la vie, je suis dans deux volets. Et nous avons une vie que j'appelle une vie dans l'existence. Vous vous posez la question pourquoi Dieu dit tout ce qui respire loue l'Éternel. Mais pour l'adoration, on dit Dieu cherche le vrai adorateur. Un jour, quelqu'un me pose la question, Pasteur David, c'est que l'adoration est plus importante que la louange. Hein? Pourquoi quand il s'agit de l'adoration, Dieu est à la recherche? Mais quand il s'agit de la louange, Dieu dit bon. C'est tout le monde. Faites-le, quels que soient vos états. Moi, je lui dis non, tu as très mal compris la parole du Seigneur. Et je l'ai expliqué quelque chose de simple que j'aimerais expliciter ici. Quand on dit tout le monde qui respire loue l'Éternel, moi, je vois ça comme dans l'existence. Vous savez, même celui qui insulte Jésus, même celui qui ne croit pas en Dieu, du fait qu'il dise cela, du fait qu'il respire, du fait qu'il est vivant, il loue Dieu sans le savoir. L'existence même est un sujet de louange. Oh. Avant d'abord d'insulter Jésus. Oh my God, j'aime quand je dis ça. Avant même de dire qu'il n'est pas Dieu, et il a une grosse tête. Il est pour les Blancs. Pour les Blancs. On a retrouvé ses Noirs. ossements. Je regardais ça dernièrement à la télé. On a retrouvé les ossements de Jésus-Christ en Israël.
Je vis ça à la télé. La tombe, les ossements, on a bien coffré ça pour Jésus, pour Marie, pour Joseph. J'ai dit, peu importe ce que vous faites. Juste pour nous convaincre que Jésus est un homme et ses ossements sont là. Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Je m'en vais dire à quelqu'un, la nouvelle naissance en Christ n'est pas une adaptation de la chair. La nouvelle naissance en Christ n'est pas une amélioration non plus. On n'améliore pas sa chair. La nouvelle naissance en Jésus est une nouvelle création. Amen. Lorsque tu le reçois, tu es vraiment mort. Et tu es vraiment revenu à la vie. Jésus n'a pas été embaumé. Sa mort était constatée. Oh my God. Et il n'est pas dans la tombe. Il est ressorti vivant. Ah oui. Il est vivant. Il est ressuscité. Alors nous croyons en ça, nous croyons en sa résurrection. Amen. Et nous savons qu'il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Amen. Alors comme l'a dit le pasteur David, même si tu ne l'acceptes pas, nous l'acceptons. Est-ce qu'il a besoin seulement que tu puisses accepter? Déjà tu le loues, vouloir ou pas. Tu crois à son existence. Tu crois que Dieu existe. On écoute la deuxième chanson. Oui, hein, j'ai hâte qu'on puisse élever ce Jésus. Merci parce qu'il est le seul. Et la chanson que nous allons chanter maintenant, vous allez m'excuser, ma voix n'est pas bonne, je prêche, je chante, mais je fais avec, par la grâce du Seigneur, et par l'onction qui est dans ta grandeur. Et c'est Atika Kate. Nous voulons juste dire que Dieu n'abandonne pas, Dieu ne délaisse pas. Peu importe la situation dans laquelle tu es, Jésus est vrai, il est réel. Merci. Na likolo elemba te ekoyaka te papa endimisinga nguya loboko na yo ata mokili baboyi kondima o asina motema na nga nayebi il y a sûrement un Dieu quelque part oyo asimba nyonso na nguya ya liloba na ye o kombo na ye
atambonge telemi atamaye pamukisuki bangomba epanzani okuzala nanga Nzambe na bomo Haleluya Nzamba motema na ngai Nzamba bolenge na ngai mbibale minene okabola Nzambe na ngai moilikolo telemisa mosantu na ngao bongo kunda okota obima na bomoi papa nini lisusu eleka yo na makasi Yesu mbibale minene okabola Nzambe oya ngai moilikolo telemisa mosantu na ngao bongo kunda okota obima na bomoi papa nini lisusu eleka yo na makasi Yesu Nzambe na bomoi Yesu makasi na nga elonga na ngai les Égyptiens que je vois aujourd'hui dans ma vie je ne le verrai plus jamais ainsi dit l'Éternel okota bitumba nyonso avi na ngai opesa elonga mpolelo na tatola Yesu 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 ya moto ya avi na ngai Yesu ya ngai ya motema nayebi okotika nga te nayebi okotika te papa nayebi okosundola te antima pase kulusu nayebi akolemba te papa na ngai ata babwakinga na moto lobi bakokutanga mibale na yo Yesu na ngai tayeyelelo makasi lobi nakoyeka marse na yo Yesu na ngai apoyo Nzambe na ngai Nzambe Nzambe na ngai nayoka na sango kasi lelo oyo za na yo Nzambe oyo Nzambe na ngai Nzamba motema na ngai na bitumba na ngai ekoma kasi lelo oyo za na yo Nzambe oyo Nzambe na ngai Nzamba bitumba na ngai elonga na ngai nayoka na sango kasi lelo oyo za na yo Nzambe na vi na ngai atikaka te Et oui, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu fidèle. Il ne délaisse pas, il ne nous abandonne pas. Il nous aime tellement qu'il est là. Il est là et aujourd'hui également, il veut entrer dans ta vie. D'ici la fin de ce nouveau numéro d'État Grandeur, on vous donnera également l'occasion, du moins à ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Comme ça, ce Dieu-là fera partie désormais de votre vie. Et moi, je peux t'abandonner, je peux te trahir, je peux te mentir, mais lui, il est fidèle. N'est-ce pas, Pasteur Henri? Il est fidèle, il ne change pas. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Oui. Alors, pasteur, je voudrais qu'on avance un peu en profondeur. Merci. Dans la réflexion. Notre thème, c'est toi seul, on a compris.
que c'est Jésus. Et il est le seul qui pardonne, le seul qui donne le salut. Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas une bonne morale, comme vous l'avez dit. Mais maintenant, il y a quand même une opinion. Des gens qui réfléchissent et qui disent, bon, ce n'est pas responsable de tout attribuer à Dieu. Lui seul, même pour ta vie, Dieu seul sait. Même pour aller chercher du travail, Dieu seul sait. Même pour aller parler à une sœur que tu apprécies. Tu dis non, Dieu seul va aller la convaincre. Maintenant, quelle est la part de l'homme dans cette approche-là? J'aime la parole de Dieu, Papa Henri. J'aime ça. Et la parole de Dieu a des réponses à toutes nos questions. Alors, vous savez, le travail, c'est la part de l'homme. Alors, c'est quoi quand je parle de travail? Souvent, nous comprenons mal. Souvent, nous définissons le travail selon ce passage où Dieu est descendu dans le jardin pour donner la sentence à l'homme et la femme ainsi que le serpent. Non, le travail a existé avant le péché. Travailler, ce n'est pas un péché. Donc, le travail est venu avant le péché. C'est-à-dire, quand Dieu a créé, la Bible dit, après avoir tout créé, Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé, que cela était bon. Une parenthèse, je vais rentrer. Tout était bon sans les 5 ministères. Ok. Mais aujourd'hui, nous avons les 5 ministères, rien n'est bon. Bon, d'accord. C'est un autre débat. Merci, j'ai fait. C'est un autre ta grandeur. Non. Dieu a vu que tout ce qu'il avait créé, que cela était bon, mais il n'y avait pas les pasteurs, il n'y avait pas des évangélistes, il n'y avait pas des docteurs, il n'y avait pas des prophètes, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas des archibishops. Je vis, je crois, dans un pays de Maghreb là-bas, un frère a mis, j'ai vu ça sur Facebook, archibishop, prophète, et il a mis son nom. Je me suis posé la question de ce que cela voulait vraiment dire. Je n'ai pas trouvé un sens. C'est comme un tonneau qu'on fait du bruit. Lui seul, ces messieurs-là. Voilà, lui seul. Connaît le sens. Non, ce monde, lui-même connaît le monde. Donc, c'est ce que je veux dire. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que le travail a existé avant. Dieu, après avoir tout créé, il a vu que cela était bon. Dieu dit à l'homme, je crée pour toi un jardin dedans et tu ne dois pas être là-dedans, mains croisées. Mais tu dois par contre travailler. Parmi le travail, tu dois cultiver. Parmi le travail, tu dois garder. C'était un travail. Et c'est un très grand travail. Tu vas garder, c'était même une prophétie sur la responsabilité de Dieu lui-même. Même de Jésus qui devait venir comme berger. C'est pourquoi il ressuscite comme jardinier, comme un travailleur. Non pas comme un patron. La vie chrétienne n'est pas une vie de confort. Nous devons changer cela. Où je suis bien cravaté comme je suis là, je suis assis dans une église, jambes sur l'autre. Alléluia. Amen. C'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de confort, mais lorsque nous le recevons, c'est une autre vie qui commence. Une vie de travail, une vie de service. Dieu nous délivre pour servir. C'est pourquoi tous ces gens-là que Jésus a délivrés, que Jésus a guéri, il les orientait au temple. Allez-y voir le sacrificateur. Pourquoi? Parce que là, on va vous apprendre qui est cet homme qui vous a sauvé, qui est cet homme qui vous a délivré, et en même temps, qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas, et comment le servir. Ce sont des détails. Alors, c'est ce que je voulais dire, Papa Henri. Comme ma réponse ira dans ce sens-là. La part de l'homme, c'est le travail. Et quand Dieu vient, merci Seigneur, l'homme pêche dans le jardin d'Éden. Et quand l'homme a péché, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient, il donne sa sentence. Il condamne l'homme, il condamne la femme. Tu mangeras la sueur de ton front pour toi l'homme, et j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tout. Ça, c'est ce que Dieu a déclaré et c'est ce qui se passe. Mais je me suis posé la question. Lorsque Dieu a tout restauré en Jésus, est-ce que nous devons encore passer dans ça? C'est une question. Parce que lorsqu'on reçoit Jésus, nous disons que c'est une nouvelle créature, une nouvelle naissance. C'est-à-dire tout ce qu'on vivait avant n'est plus. Nous sommes morts, revenus à la vie par Jésus-Christ. Est-ce que dois-je encore manger à la sueur de mon front? Non, je pense qu'il faut revoir là. Si tout est restauré en Jésus, Dieu n'a pas restauré la moitié des choses. Dieu a restauré la totalité. C'est pour dire, bien qu'on est restauré en Jésus, mais nous devons travailler. Pourquoi nous cherchons? Parce que ce n'est pas un péché.
Ça existait avant les péchés. Okay. C'est pourquoi tu vois, tu as reçu juste Christ, mais tu dois travailler. Pourquoi? Parce que ça existait avant même que l'homme ne chute. Ça, c'est très important. Donc, pour dire que la part de l'homme, c'est le travail. Un homme doit travailler. Quand je parle du travail, je parle même de la prière. La prière est un travail. Il ne faut pas prier spontanément, seulement. C'est-à-dire, tu pries brusquement. Non, il faut avoir des horreurs. Quand vous dites la prière est un travail, bon, je comprends votre approche, voilà. Mais il faut quand même nuancer pour tous ceux qui nous suivent. Hein, ouais, je comprends. Parce qu'il y a des frères qui disent, bon, moi, mon seul travail, c'est intercesseur. Ouais. Moi, mon seul travail, moi, je suis chantre. Moi, je suis mon seul travail, je délivre les gens. Je délivre. Ok, d'accord. Je délivre ceux qui sont enchaînés. Bon. Donc ça, c'est mon travail. Okay. Je le fais du 1er au 30. Wow. De la part de l'homme, donc, comme vous insistez, c'est le travail. Donc, il y a quand même la part de l'homme dans tous les aspects. Il y a la part de l'homme pour être sauvé. Ouais. Il y a la part de l'homme pour être pardonné. Voilà. Il y a la part de l'homme pour être restauré. Voilà. Et donc, c'est quoi la part de l'homme, par exemple, pour être sauvé et pardonné? À ce niveau-là, je peux rentrer un peu dans une question que vous m'avez posée, que j'avais déjà répondu d'ailleurs, où j'avais dit que lorsqu'on reçoit Jésus, ce n'est pas un nom et tout ça. Vous voyez, la part de l'homme, il faut comprendre. La part de l'homme, c'est aussi la foi, c'est-à-dire accepter ce qu'on t'apporte. Accepter Jésus-Christ, ça, ce n'est pas Dieu. La Bible dit dans Apocalypse, je me tiens à la porte. Je frappe, ça c'est Dieu. Si quelqu'un entend ma voix, et j'aime, Isaïe lui dit, si Israël m'avait écouté, mais ici il dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte de son cœur. De l'autre côté en Isaïe on dit, si Israël m'avait écouté. Donc pour Dieu, l'écouter, c'est l'obéir. Donc pour Dieu, quand tu n'as pas obéi, tu n'as pas écouté. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc pour Dieu, tu ne peux pas dire que tu as écouté Dieu sans l'obéir. Ça revient à ne pas écouter. Donc pour dire aux gens que j'ai écouté Dieu, ça veut dire quand tu obéis à ce que Dieu dit. Ça, c'est un même détail. C'est-à-dire il n'obéit pas. Au commissaire, donc tu as vraiment. Donc cet enfant est têtu, il n'entend pas. Donc quand il n'entend pas, quand il n'a pas obéi, donc, il n'a pas non plus écouté. Donc c'est ça. La part de l'homme, c'est après avoir écouté, obéir. Okay. Après avoir écouté. Ça d'ailleurs, c'est plus difficile que le travail physique, Papa Henri. Ça, c'est plus difficile parce que nous devons placer la foi. J'aime Jésus qui parle à Pierre et dit, est-ce que c'est parce que tu as touché que tu as cru? Heureux celui qui a cru sans avoir touché ni touché. Ça, c'est l'étape la plus difficile. Croire dans ce que l'on t'enseigne. Croire que Jésus est Seigneur. Je dis à un frère, à une sœur qui nous entend à la maison, certainement ça lui semble très difficile. C'est même ça le travail. C'est même ça ta responsabilité. Commence par le faire et tu verras que la suite sera facile. Ça va couler. Et pour être sauvé, tu dois les confesser. Non seulement le croire. La deuxième étape, c'est de les confesser. Jésus aime aussi. Un jour, il pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les autres disent que tu es prophète. Les autres disent que tu es un tel Jean-Baptiste. Mais Jésus va à la fin. C'est comme s'il n'était pas tellement satisfait. Et puis il leur dira, mais vous. Parfois, Dieu n'aime pas qu'on lui dise « Nous voici devant toi ». Non. Parfois, il aime qu'on lui dise « Mais voici devant toi ». Mais voici. Pas seulement le nous. Non, parfois, nous devons sortir du lot pour dire à Dieu « Mais voici devant toi ». Et Jésus dit c'est bien, tout ça, prophète, c'est ce que les autres disent, mes amis. Mais je veux sentir, je veux savoir ce que vous... Et du coup, un homme inspiré par Dieu, ce n'est ni le sang ni la chair, mais c'est poussé par l'Esprit de l'Éternel que Pierre a ouvert sa bouche pour dire, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Jésus était content. Touché. Gloire à Dieu. Toi seul. Toi seul. Jésus le dit dans sa parole, il est dans le Père. Ouais. Le Père est en lui. Est en lui. Comment expliquer cela? Vous savez, c'est même ça la folie, pour ceux qui ne croient pas. C'est même ça la folie lorsqu'on n'arrive pas. Vous savez, j'ai regardé quelqu'un qui dit, je l'ai entendu d'ailleurs plusieurs fois, vous êtes des bêtes, excusez-moi le terme,
comment vous croyez dans le Fils? Quelqu'un qui a dit lui-même, j'ai fait rien de moi-même. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai vu le Père faire. Quelqu'un qui parle comme ça du Père. Et vous dites de lui qu'il est Dieu. Vous êtes malade. Ah, c'est même ça la folie. J'aimerais répondre ceci. Je serai très haut, peut-être vous allez m'aider à descendre. La parole de Dieu n'a pas été jetée sur la terre. Non. Et la parole de Dieu a été envoyée. Quelque chose qui est jeté n'a pas d'adresse. Ça peut tomber partout. N'importe qui peut ramasser. Mais quelque chose dont on a envoyé, il y a l'adresse qui est mentionnée. Et si l'adresse est mentionnée, donc ce n'est pas tout le monde qui peut la ramasser. Oh my God. Donc, par là, j'aimerais simplement dire que ne nous battons pas. Ce n'est pas tout le monde qui pourra comprendre. Peu importe, je peux tenir des discours ici, Maman Dorcas. Je me rappelle, ou je le sais, par exemple, cet homme qui est en face de moi, comme il prêche bien. Oh my God. J'ai une de ses prédications dans ma machine. Et je crois qu'il a déjà oublié. Comme il avait présenté Jésus. Mais malgré ça, à l'université, il y a toujours de ceux qui ne croient pas en Jésus. C'est pour dire, elle n'a pas été jetée, cette parole. Elle a été envoyée. Il y a une adresse. C'est pourquoi Christ dira, mes brebis entendent ma voix. Oh my God. Ceux de Dieu, pendant que je suis en train de parler, leur cœur est en train de battre. Ils se disent, mais c'est quoi ces noms? Ces noms n'est pas d'aujourd'hui. Hein? Ils ont l'impression qu'ils ont écouté ça à l'éternité avant de venir dans le monde. Pendant que je suis en train de parler, ils ont l'impression d'avoir déjà vu ce Jésus quelque part, d'avoir déjà entendu ce Jésus le parler quelque part. C'est même ça, ceux-là. Jésus-Christ est dans le Père. Lorsqu'il est revenu à la vie, il dit. Et lorsque il a dit à Pierre, Pierre, il a fallu pour toi de toucher mes mains pour qu'enfin tu crois que je suis ressuscité. Écoutez la réponse de Pierre. Mon Seigneur, mon Dieu. Et quand il dit mon Seigneur, mon Dieu, il faut lire, il ne le dit pas avec un 2 minuscule. Vous allez voir un 2 majuscule. Pierre dit au Seigneur, oh mon Seigneur, mon Dieu. Je n'ai pas vu une place où Jésus lui a dit, ne m'appelle pas mon Dieu. Il y a un Dieu. Oh, Jésus a gobé ça. Dans son fort intérieur, il s'est dit, petit, tu comprends. Okomi. Tu comprends les choses. Il dit, Okomi, place. Donc tu as vraiment compris. Ah, tu as compris. Et c'est pourquoi avant de partir, il dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Ce n'est plus Pierre, est-ce que tu aimes Dieu? Non, non, non. Comme si Pierre avait déjà décelé tous les mystères divins de Jésus. C'est pourquoi Jésus ne lui pose pas la question, Pierre, est-ce que tu aimes Dieu? Non. Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Pour Dieu, je sais que tu comprends déjà, Pierre. Alors, Dieu... Avec ce thème, ça fait vraiment appel à la foi. Quelqu'un, Pasteur Henri, est en train de nous regarder maintenant, est en train de traverser des moments vraiment très, très, très difficiles avec la situation du pays, la situation économique et tout ce que nous connaissons. Alors, en nous regardant comme ça, la personne peut se dire, mais ils sont en train de dire quoi? Lui seul peut, mais je suis dans les Seigneurs, je le sers, je marche dans la crainte de Dieu, je suis serviteur, servante à l'Église. Mais pourquoi il permet de telles situations? Et puis là, on me dit que lui seul. Donc, je peux rester là, bras croisés. J'attends seulement quand lui décidera de changer ma situation. Vous savez, c'est une très bonne question. C'est pourquoi j'aime ta grandeur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ta grandeur, s'il vous plaît? C'est une très bonne question. Hein? Que Dieu te bénisse, servant du Seigneur. J'ai aimé. Vous savez, c'est très bien. Et je disais tout à l'heure que Jésus n'est pas un nom. Jésus ne se dit pas. Jésus ne se confesse pas. Jésus ne se déclare pas. Jésus, c'est vie. Il est réel. J'aimerais le redire. Il est plus réel que toi. Il est plus réel que moi. Si je peux te voir, Jésus se voit mieux que toi. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ma sœur, sache-le bien, que toute preuve a un but.
Si le Seigneur permet aujourd'hui, tu sais que tu crains Dieu. C'est comme Job, c'est un exemple majeur, un exemple de tout le temps. Quelqu'un qui est intègre. La Bible ne nous parle pas de péché de Job. Non, mais on présente Job comme un homme intègre, quoiqu'il avait aussi des défaillances. Mais la Bible le présente comme un homme intègre devant le Seigneur. Ça sous-entend qu'il accomplissait tout ce que la loi demandait. Mais cet homme, un jour, Dieu a permis à ce qu'il traverse dans des moments très difficiles. Pourquoi? C'était pour faire voir à 2 niveaux. Premier niveau, Dieu voulait enseigner Job. Deuxième niveau, Dieu voulait enseigner l'entourage de Job. Ça, c'est 2 choses, 2 leçons. Première leçon, c'est au niveau de Job lui-même. Dieu voulait l'enseigner. Dieu voulait lui dire que ne pense pas. Et je m'en vais dire à un frère qui nous entend. Toi qui dis tout ce que maman Dorcas a dit tout à l'heure, écoutez-moi. Le Seigneur Jésus ne nous a jamais fait cette promesse que lorsque nous le recevons, nous ne traverserons jamais des temps difficiles. Il n'a jamais dit ça. Tu vas lire la Bible du livre de la Genèse jusqu'à la fin de la Genèse, jusqu'à la fin, tu ne trouveras pas cette parole. Non. Mais Jésus nous fait cette promesse que lorsque ce temps viendra, il sera avec nous. Il sera avec nous. J'aime maman Dorcas. Quand vous lisez, Pasteur Henri, Psaume chapitre 118, j'aime ces psaumes-là. Psaume chapitre 118, au verset 18, je crois. La Bible dit ceci. C'est David qui dit. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Ok? Ça, c'est David qui dit. C'est-à-dire, il était un enfant de Dieu. Mais en étant enfant de Dieu, il reconnaît qu'il a été poussé pour tomber. Mais Dieu l'a secouru. Vous connaissez ces passages qui se chantent même. Le malheur attend souvent le juste et l'Éternel l'en délivre toujours. Je dis à mon frère et ma sœur de ne pas désespérer. Dieu est à tes côtés et au-dedans de toi. Il est partout. Il t'encercle. Il est derrière, il est devant. Il est dans ton cœur, il est dans ton esprit, il est partout. Sois seulement sensible. Cette épreuve-là ne te tuera pas. Ils étaient 10 dans la barque. Quand la tempête est venue, un seul a fait le bon choix. Pendant que les 10 pleuraient, pendant que les 10 disaient « Nous allons mourir, et ils se sont donné la peine d'alléger un peu la barque. Ils ont pris leur colis qu'ils ont acheté avec leur argent. Ils ont jeté. Lorsqu'on ne fait pas le bon choix, on pense qu'on veut aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Dieu se suffit. Oh, il est du bout en bout, il est Dieu. Il est le Dieu de tout en tout. Tu ne peux pas l'aider. Tu peux décharger ta barque, mais rien ne se fera. Le problème va rester problème. Oh my God. Devant le seul homme qui les problèmes changent de nature, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pierre a fait le bon choix, il a dit, il a oublié, dans la même situation, mais il regarde Christ et dit non, je ne veux pas donner mon attention à la barque et à la tempête, mais je veux donner mon attention à toi, l'homme qui marche sur les eaux. Pendant que les autres pleuraient, Pierre, lui, commence à converser avec le maître. Oh my God. Qu'est-ce que tu fais quand tu es dans la barque? Qu'est-ce que tu fais lorsque la tempête frappe? C'est tes choix qui te tuent. Je reconnais que tu es dans des moments très difficiles, très compliqués. Toi, un homme intègre, une femme intègre comme Job. Mais tes choix pendant ce moment te tuent. Toi, tu fais le choix de pleurer dans la chambre. Tu fais le choix d'aller demander des eaux placées. Et chercher d'autres dieux. Chercher d'autres voies. C'est ce que tu cherches. Mais écoute, donne toute ton attention ce moment-là à Jésus. Adore le Seigneur. Parle à Jésus. Comme Pierre, concentre-toi à lui. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus dira un mot. Il dira, sors de là et marche sur les eaux. Et vous voyez, 9 sont restés. Un seul a marché comme Jésus. Et jusqu'aujourd'hui, je me dis, maman Dorcas, si Pierre n'avait pas sursauté après pour voir la gravité de ce qui lui arrivait, il continuerait sur les eaux. Il s'est noyé, mais Jésus lui a tendu sa main. Oh, tu penses que tu t'es noyé? La main de Jésus est là. Amen. La main de Jésus est là. Et lorsqu'il te tend la main, tu sors. J'aimerais te dire, tu ne sors pas dans la barque, mais tu vas remonter sur l'eau et marcher, retourner dans la barque, cette fois-là avec Jésus. Gloire à Dieu.
Non, c'est très profond. C'est pourquoi, sur base de cette déclaration, il est important qu'on donne l'occasion à tous ceux qui suivent cette émission, comme ça se passe à ta grandeur, et de pouvoir recevoir Christ. Le pasteur va regarder droit sa caméra qui est devant lui. Il va, pendant quelques secondes, donner l'occasion à tous ceux qui suivent de pouvoir faire l'appel à ta grandeur. Il y a plusieurs conversions. Si on pouvait les compter, si on pouvait les voir, vraiment, si on pouvait les identifier, je crois qu'il y en aurait partout dans le monde entier qui diraient un jour, je suivais ta grandeur et j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis ce jour, ma vie a changé. Pasteur, aidez quelqu'un à faire cette prière et nous croyons que le Seigneur peut le toucher. Oh my God, c'est le moment le plus cristal de cette émission. J'aimerais que tu me regardes simplement et calmement, avec un cœur calme, apaisé. Sous l'influence du Saint-Esprit, quelque chose va arriver dans ta vie. C'est trop simple, bien-aimé dans le Seigneur. Je sais que tu réponds bien aux invitations dans nos fêtes, mais ça, c'est la plus merveilleuse invitation qui puisse t'arriver dans la vie. J'aimerais que tu ouvres simplement ton cœur pendant que je parle, si tu veux vraiment le recevoir. Pourquoi je parle de toi seul? Parce que ma vie, c'est lui seul. Ce verset s'est accompli dans ma vie, là où il dit, il ne partage sa gloire avec personne. Et ça peut aussi être le cas pour toi aujourd'hui. Lorsque tu vas le recevoir, certainement les temps difficiles vont arriver à un certain moment, mais sache-le qu'il sera toujours là. Il ne te laissera pas. Et il ne sera pas là pour te causer du dommage, mais il sera là pour t'en délivrer. Te délivrer de cette situation. Répète après moi cette prière. Ô Seigneur Dieu, mon Jésus, j'ai entendu parler de toi. Et maintenant, j'ouvre mon cœur. Je veux te recevoir. Comme le Père nous a appris à prier en disant notre Père. Oui, deviens mon Père. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 20, je me tiens à la porte, je frappe. Oui, tu es devant moi et tu frappes. J'ai entendu ta voix et j'ouvre la porte de mon cœur. Entre en moi, habite en moi. Et que ton sang qui a coulé pour ma purification me lave maintenant. Que je ne fournisse pas des efforts, mais que ça soit poussé par l'Esprit. Oh Seigneur, pardonne mes péchés. Je veux être restauré de maintenant et pour toujours. Je ne veux plus être un homme, une femme charnelle, mais je veux être un homme, une femme selon l'Esprit de Dieu. À partir de maintenant, je vais régner ici-bas avec Christ, au nom de Jésus. À partir de maintenant, je vais influencer ma génération avec toi, Jésus. À partir de maintenant, les ondes d'ombre de ma vie disparaissent au nom de Jésus, sont éclairées au nom de Jésus. Les questions sans réponse de ma vie, Seigneur, tu m'apportes une paix qui me donne l'assurance à des réponses divines dans ma vie. Sois mon Dieu pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, tu as fait un bon choix. Tu viens donc de prendre une très bonne décision. Amen. Désormais, tu fais partie de la grande famille des enfants de Dieu. Si tu n'as pas une église d'attache, il y a le numéro de ta grandeur qui est affiché. On pourra toutefois t'orienter. Alors, nous saluons tous ceux-là qui nous regardent via les réseaux sociaux sur notre page Facebook. Nous sommes également en direct. Il suffit seulement de cliquer sur j'aime. Il faut aimer notre page et directement, vous pouvez donc suivre ce programme et pourquoi pas toutes les publications de notre page Facebook. Alors, Pasteur David, il y a un programme en cours? Oui, il y a un programme. Vous recevez quand? Quel jour? Faudra payer combien? C'est pour le 3 juin. Le 3 juin, c'est déjà dans 2 semaines. Tant pas les dimanches qui viennent, mais l'autre dimanche. Donc, c'était un programme du concert
concert à l'occasion de la sortie officielle de l'album Toi seul. C'est même le thème de l'album. Ah, ok. L'album est Toi seul, que j'interprète moi-même à ma façon. À Lingala, Siyonde. Siyonde. Donc, Ok. et c'est ça, Yende. Donc, c'est déjà pour le 3 juin au salon Okapi, à l'hôtel Vénus. Et c'est pas un droit d'entrée, bon, peut-être, mais bon, à payer 10 000 francs, si je peux le dire. Ok. 10 000 francs pour tout le monde et pour tous les enfants des dieux. Donc, tu payes juste 10 000 francs et tu as tes billets, tu as ton billet et tu viens. Ok. Donc, tu peux payer pour toute la famille. Vous savez, les anglophones ont compris mieux les choses des dieux que nous, francophones. Et ici, on veut que tout soit gratuit. Même les conférences, on veut que ce soit gratuit. C'est la Bible qui le dit. On a reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. L'évangile, Bon, là, selon... je parle à la place de cette personne qui nous regarde. L'évangile selon les quinois, donc voilà. Mais sinon, c'est pas comme ça. Dans des conférences, ça coûte pas grand-chose. La connaissance... voilà, merci Seigneur. Permettez-moi de le dire, Papa Henri. La connaissance, elle est différente à l'ignorance. Est-ce qu'il y a-t-il une institution ou une école, une université là où on doit aller apprendre de l'ignorance? On doit aller étudier pour devenir ignorant. Y en a-t-il? Non. Donc, on ne fournit aucun effort pour être ignorant. On se retrouve ignorant. Mais la connaissance, ce n'est pas le cas. L'ignorance n'a pas besoin d'une aide extérieure. Donc, elle s'est produite d'elle-même. Par contre, la connaissance a forcément besoin d'une aide extérieure, c'est-à-dire un homme. Donc, il ne faut pas confondre. Même dans les choses de Dieu, la connaissance ne viendra pas de manière spontanée. Non, tu as besoin de quelqu'un pour te communiquer cette connaissance. Et la connaissance se paye. Voilà. Donc, le 3 juin, salon Okapi, hôtel Vénus, à quelle heure? 16h pile, ça commence. J'insiste que nous serons vraiment ponctuels. Les CD Toi seul seront disponibles? Déjà. Ok. Disponibles, les gens peuvent acheter au même moment. Donc, à un moment, on fera la vente de CD. Okay. Et il y aura la vente de CD. Nous aurons la sœur Didier Maemba. Et nous aurons Maman Godé Bondembe. Okay. Et nous aurons d'autres surprises, invités qui seront là. On va adorer et puis on va louer Dieu. On va vraiment célébrer. Donc, je crois que c'est vraiment une très belle invitation. Okay. Vous allez écouter des cantiques comme Siyonde, Nasimba Makasi. Mais on peut avoir déjà un avant-goût. On va clôturer avec ça. On va clôturer. Mais est-ce que ça fait danser quand même? Non. Ce qui fait. Bon, c'est mieux qu'ils viennent seulement. Oui, on est vraiment à la fin. Ce jour-là, vous allez danser aussi? On va danser. Ou bien vous êtes seulement... On va danser. Toi seul. Toi seul. Non, je vais tricher un peu. Faut pas, là. Voilà. Donc, il faut venir ce jour-là. Il faut venir ce jour-là sur place pour écouter ces cantiques Siyonde. En français, Toi seul. C'est le titre même de l'album. Et c'était même le thème de notre Ta grandeur d'aujourd'hui. Alors, comment faire pour entrer en contact avec le pasteur David? C'est vraiment simple. Pour entrer en contact avec nous, nos numéros, je peux donner? Allez-y. C'est les 081 677 08 86. Donc 081. Donc pour ceux qui sont à l'étranger, plus 243 81 677 08 86. Et dès que vous appelez, vous aurez pasteur David lui-même. Et puis, il faut insister. Hein. Parfois, on est trop busy, le téléphone est là-bas. C'est ça le mal avec les pasteurs. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont tellement busy. Bon, donnez le numéro de quelqu'un qui n'est pas trop busy. Comme ça, quand on l'appelle, on le reçoit et voilà. Il faudrait qu'on me rappelle même mon propre numéro. Mon deuxième numéro, là, je ne l'ai même pas en tête, c'est RTL. Et je crois que je chercherai ça à la prochaine. Non, mais sinon, vous-même, vous décrochez votre téléphone. C'est comme le pasteur Henri. Hein. Pas de problème. Voilà. Ah, oui. John, il sait comment il a fait pour l'avoir au téléphone. Ah, c'est vrai. Hein. Et ce n'était pas la journée, hein, John Bouy. C'était tard.
Heureusement qu'il est une bénédiction pour nous, donc on l'appelle, il décroche lui-même et voilà, ça passe tellement facilement avec lui. Avoir. Et puis Facebook, c'est David Chams. Et sur Facebook, David Chams, ils vont nous voir. Et nous avons aussi la page Facebook qui est Pasteur David Chams. Et puis nous avons YouTube qui est Pasteur David Chams. Voilà. Oh. Chams, là, c'est Chamala. J'espère qu'il n'y aura pas une prophétie. Non, Chams, c'est pour les intimes. Okay. Ah, c'est pour les... Voilà, il a compris. Il n'y aura pas un message dans les jours qui viennent du genre, il faut enlever Chams, il faut laisser seulement Chamala. Non, il n'y a pas de problème. Alors, ça n'est vraiment fini. Merci à la chorale qui a accompagné le pasteur David. Le groupe a un nom? Oui, mais en fait, ce n'est pas un... Bon, je parlerai en termes de groupe. Mais c'est tout un ministère en fait. Okay. C'est tout un ministère qui fonctionne. Oui, j'ai même posé la question, vous recevez quand vous Voilà, avez un jour? suis le pasteur de l'église Centre Missionnaire Eden. Je crois que dès que les gens vont nous appeler, on va donner les autres détails. Et puis coordonnateur du ministère New Life Ministries. Je crois qu'on vous regardez les affiches, je l'ai. New Life Ministries, c'est les noms en fait. C'est dans New Life Ministries que nous organisons des conférences bibliques. D'ailleurs, ça va avoir lieu pas après juste ce moment de célébration parce qu'on a 2 programmes et Palm Beach le 26 juillet et après là on va lancer la conférence de New Life Ministries et puis New Life Ministries, les albums se font dans le cadre de New Life Ministries. Okay. Et puis bien d'autres choses et puis nous avons des moments d'agapé ou j'appelle ça en anglais worship by bread. Worship by bread, c'est-à-dire adorer par un pain, un verre d'eau avec beaucoup de ça, les gens viendront beaucoup. Hein. Nous, on l'a fait avec mon pasteur là. Bon, les gens viennent. Voilà. Et ça, c'est bien. Je me dis, c'est une bonne technique, c'est une bonne approche d'ailleurs. Donc, on mange. On mange. Et puis, on nous présente Jésus. Amen. Et puis, quand le ventre est plein, on a cette facilité de l'accepter. Et puis, on reste dedans. Voilà. Je te remercie, Maman Dorcas, voilà. de nous avoir reçus ce matin. Ça, c'est bien. Hein, ça, c'est bien. Parce que même Jésus a nourri les gens. Hein. Oui. Les disciples ont dit, mais maître, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Pour les disciples, c'était que Jésus demande aux gens, bon, rentrez chez vous, hein, que chacun rentre chez lui. Mais lui, il avait compris. Il est Dieu. Il a dit, bon, pourquoi pas les nourrir? Voilà. Des fois, c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment ça. Alors, là, il redevient mon invité aussi. Là, il redevient. Et en passant, je bénis Dieu pour cette grâce. Papa Henri, que Dieu te bénisse. Amen. Tu es quelqu'un qui m'a beaucoup édifié dans ma foi chrétienne par tes adorations. Je dois être vraiment sincère. Que Dieu te faut pas bénisse. attendre quand il ne sera plus là. Non, t'inquiète. Tu es une bénédiction pour l'église du Congo. Et merci beaucoup. nous te voulons encore. Amen. Vie, règne ici-bas. Amen. Avec Christ. Sois toujours une référence. Dieu a entendu. Et sans oublier Maman Dorcas. Que Dieu te bénisse. Amen. J'ai toujours dit, quand je te regarde à la télé, tu ressembles à ma sœur qui est à l'étranger. Donc, souvent, je vois les traits. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Passy. Passy. Quand elle va rentrer, je l'emmènerai prochainement. Et je crois que vous allez entrer en contact avec elle. Ok, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Alors, mon invité, le pasteur Henri Papa, vous avez un programme? Oui, j'ai un programme. À Limité, là, c'est quand? C'est quel jour? À Limité, on est à la 11e rue. Okay. 11e rue résidentielle. C'est gentil, et merci. On est à la 11e rue résidentielle, avenue Bégonias, numéro 639. Okay. Donc, c'est là que nous prions. Et donc, nous sommes là chaque mardi, vendredi, de 17h à 19h30, et dimanche à partir de 8h30. Donc, Limité, 11e rue résidentielle, avenue Bégonias, numéro 639. Alors, j'ai aussi un concert le 1er juillet. Donc là, lui, c'est le 3 juin, mais moi, c'est le 1er juillet. Attends, le 1er juillet, là, John, c'est pas notre 5 ans de ta grandeur. Non, hein? Non, ta grandeur, c'est au mois d'août. Non, en fait, on a un peu ramené. Mais c'est pas le 1er juillet. C'est pas le premier, hein? Ok. Ça doit être vers la fin du mois de juillet. Parce que si le présentateur moi, j'ai tous les programmes de B1. Ça doit être à la fin du mois de juillet. Le 29, voilà. Le 29 juillet. Ça, c'est une demande. Hein? Donc, tous les programmes de ta grandeur, là, je suis dans la cuisine. Donc, le 1er juillet, début des vacances. Disons, vive les vacances en Christ. Il y a toujours des concepts comme ça. Donc, vive les vacances en Christ. Et nous le commençons le 1er juillet. Le 1er juillet. Le concert est dénommé Boya Kotala. Un concert Boya Kotala
Donc, c'est-à-dire c'est un concert avec des fonds de témoignages. Okay. Parce que nous avons tellement de témoignages au travers de ce que nous faisons que ça nous a inspiré. Pourquoi ne pas faire une soirée où nous adorons avec des gens qui témoignent pour démontrer que notre Dieu agit et qu'on ne fait pas des choses pour le plaisir. Donc nous serons au salon Okapi de l'hôtel Vénus le 1er juillet. À quelle heure? Là, ce sera à 17h juste. Dimanche à 17h juste. Concert Boyakotala, hôtel Vénus. Il y a une petite contribution? Oui, là, c'est un peu légèrement plus élevé que le pasteur. Merci. Donc là, c'est $10. $10. Donc, au salon Okapi de l'hôtel Vénus, dimanche 1er juillet. Voilà. C'est ça le programme de notre invité, entre guillemets, mais c'était les co-présentateurs de ce nouveau numéro d'État Grandeur, mesdames et messieurs, qui a eu à recevoir le pasteur David Chamala, une bénédiction pour l'église Corps du Christ. Si vous avez aimé la petite exhortation de ce jour, eh bien, nous disons gloire à Dieu. Alors, merci beaucoup, pasteur Henri. Comme l'a dit le pasteur David, vous êtes vraiment une bénédiction. Alors, l'humilité aujourd'hui dans nos églises, ça n'existe plus. Hein, ce n'est pas facile de prendre, de le recevoir, de le prendre à pied levé comme nous l'avons fait. C'est pas facile. Hein, même si El Georges dit c'est Jésus la star, mais le pasteur Henri c'est aussi l'une de nos stars congolaises. On l'a appelé humblement, il a accepté, il est venu et nous avons co-présenté ce programme Ta Grandeur. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Vraiment, Azoko Tsabisoka Banyongo. Ah oui, Zabanyongo. Moi, j'ai dit merci à notre invité, le pasteur David. Donc, le rendez-vous est fixé pour le 3 juin à l'hôtel Vénus, un salon Okapi. 10 000 francs seulement pour contribuer, prendre part à ce grand moment de célébration. Vous allez remarquer que 10 000 francs, c'est rien du tout par rapport à ce que vous allez recevoir dans cette salle ce jour-là. Merci encore une fois à vous. Alors, merci à vous, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine. Je laisse le pasteur Henri conclure. Tu sais comment ça se passe, non? Ben oui, j'apprends. Prière de clôture et puis dernier cantique. Ok. On commence par la prière et puis on va danser. D'accord. Alors, je le laisse désannoncer, mesdames et messieurs. On va tous se lever. Nous nous levons pour clôturer cette édition de Ta Grandeur. Nous étions bénis, beaucoup de révélations, beaucoup de profondeur. Nous avons retenu durant cette émission que seul toi, c'est seul Jésus. Amen. Il y a des choses que seul Jésus peut faire. Il y a des choses qu'un diplôme peut faire, il y a des choses que ta beauté peut faire, il y a des choses que la relation peut faire, mais des choses que seul Jésus est capable de faire. Amen. La médecine était finie, mais Jésus est venu la ressusciter, Lazare. Donc nous avons été bénis au courant de cette émission. Amen. Et nous vous disons au revoir au travers du son. Nous allons d'abord prier, dire merci à Dieu et on laissera le pasteur qui va chanter ce beau cantique Siyonde qui va nous accompagner pour clôturer cette émission. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta grandeur qui est toujours une émission qui édifie et chaque tranche est un moyen d'édification, de salut de plusieurs âmes. Merci pour le pasteur David et tout le groupe. Merci pour ce moment d'édification. Merci pour toute personne qui nous a suivis, qui a été encouragée, édifiée, restaurée. Merci pour tous ceux qui ont reçu Christ. Seigneur, que tu les gardes et que ce jour-là, nous puissions nous retrouver au ciel. C'est peut-être là-bas qu'on le verra et qu'on verra les fruits de ta grandeur. Bénis Biwan et bénis tous ceux qui travaillent. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Sionde,
ozali mpo na ngai ematinga na motema naemba nyonso ozali mpo na nga papa nini